pourquoi Eunice Zunon revient encore? Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, quand je traite un buzz, quand il y a les rebondissements, je sors toujours, je suis comme ça. Voilà, je ne fais pas comme cette telle personne-là, je sors à chaque fois. Non, ça dépend. Quand il y a les rebondissements, je sors. Quand ça vaut la peine de sortir, je sors. Et voilà que depuis hier, vous avez vu, je fais que des lives et des collages sur cette histoire de Eunice Zunon et comment elle s'appelle là? Chavi, voilà. Quand il y a un rebondissement, je sors. Aujourd'hui, ce live-là, c'est précisément pour parler aux abonnés de Eunice et parler aussi à certaines personnes qui ne sont pas les abonnés de Eunice, mais peut-être qui ont un rang-bas, je ne sais pas, qui applaudissent ce que Eunice a fait là. Donc, c'est pour vous que je fais ce live. Zonabé ML, bonne fête également. Merci beaucoup. Donc, on va rentrer. Marie-Madeleine, épouse Kofi, bienvenue sur le live. Bonne fête des mères à vous. Marie-Josée, bonne fête. Bébé Awa Marie, bonne fête des mères. Voilà. Donc, j'ai mis digue congélateur. Vous savez, dans la vie, là, on est tous pécheresses. Et il faut savoir que c'est le péché qui nous lie aussi à Dieu. Mais dans la vie, Dieu nous a donné le libre arbitre. C'est-à-dire quoi? Il y a le bien et puis il y a le mal. Tu as la possibilité de choisir le bien, comme tu as la possibilité de choisir le mal. Il y a le péché aussi qui existe, parce que souvent, il y a la tentation. Voilà pourquoi on dit ne nous soumets pas à la tentation. Tu peux être automatiquement, même sans avoir parlé à Dieu, il t'a déjà pardonné. Mais quand Dieu te pardonne, qu'est-ce que tu fais? Tu ne retombes plus dans le même péché. C'est-à-dire, je prends une figure de style. Je suis là, moi, je vais voler dans les magasins. C'est quand je finis de voler, j'arrive à la maison, je veux me foutre de Dieu, je commence à pleurer. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, je ne vais plus faire, j'ai été tenté. Et puis, je m'en vais faire encore. Je ne fais pas l'effort sur moi de pouvoir stopper. Mais à chaque fois, je continue, je fais 10 ans dedans, 30 ans dedans. Et il y a des gens aussi, quand on m'attrape, qui me soutiennent, qui acclament, qui disent que, ah, est-ce que c'est toi seul qui vole? Et puis tu allais voler pour une cause noble. C'est pour nourrir tes enfants. Donc ça là même, Dieu, il y a des gens qui encouragent. Et ça fait que, toi qui es dans l'erreur, tu ne vois pas. Tu es perdu dans l'erreur. Je donne cette introduction pour que vous compreniez que rien n'est facile. Au contraire, Dieu adore les sacrifices. Quand quelque chose que tu apprécies ou bien un défaut qui te colle à la peau et que tu fais l'effort de changer, automatiquement Dieu t'aide dans ta démarche. Mais si dans ton cœur, c'est pour pouvoir attirer l'attention des gens, pour plaire aux gens, que tu fais semblant, tu demandes pardon. Pourtant, dans ton fond intérieur, tu n'es pas prête ni prêt à laisser ce péché. Dieu y voit dans le secret. Dieu y voit dans le secret. Donc, c'est comme ça que les choses... Allume pour moi, s'il te plaît. Là. Dieu voit dans le secret que congélateur chez lui. L'oncle de Managa confirmé constate que l'enfant là n'est pas bien. Tu prends lui là pour venir faire quoi ici? Il dit non, que c'est un enfant qui est malade. Moi, je vais le soigner pour travailler avec lui. Managa a tellement bien expliqué que il est le seul à pouvoir supporter Digue congélateur parce que non seulement Digue congélateur est capricieux, il fait des choses sur lui. Il prend son argent, il soigne l'enfant. Ils font, comme on dit dans notre jargon, demain, ils arrivent en Abidjan. Ils commencent maintenant à prester dans les maquis, dans les bars et autres. Dieu faisant chemin, Willy Dombo les invite. Ils vont, ça prend. On décide de les emmener en France. C'est là que le problème commence. Je commence dans la Genève pour aboutir à mon développement. Digue congélateur qui commence à mousser. C'est à ce moment précis que certaines personnes comprennent que Managa ne mérite pas, Digue congélateur ne doit pas être avec Managa parce que Managa n'est pas à la hauteur, parce que Managa ne traite pas bien Digue congélateur. Ils ont comploté des choses. Et je suis très à l'aise parce que depuis que je suis sur Facebook, je dis merci à Dieu, au Saint-Esprit. Je dis merci à Dieu parce que je ne prends pas les positions en fonction du fanatisme, en fonction du visage de quelqu'un, mais je vais sur des valeurs, des principes. Et ça fait que, franchement, je n'ai jamais tapé poteau dans une porte. C'est par là que j'ai pris ma position. J'ai dit, même si Managa confirmé avait réellement fait ça, du moment où Digue congélateur, il a déjà aidé Digue congélateur. Et c'est grâce à lui, grâce à Dieu et lui qui sont arrivés à ce niveau, la reconnaissance est mieux que l'ingratitude. Parce que dans la Bible, Dieu a horreur d'une chose. Les autres péchés, même ça passe. Mais l'ingratitude, Dieu ne supporte pas ça. Et c'est comme ça que je me suis mise à la place de Managa confirmé.
À l'époque, il n'y avait pas encore les autres images où ils s'étaient mis à genoux pour pleurer, demander pardon à Didier Congélateur. Mais imaginez combien de personnes, des milliers de personnes, se sont mises du côté de Congélateur. Au lieu de dire non, ça ne se fait pas, que c'est grâce à Congélateur, que c'est grâce à Managa que tu es là présentement. Ils ont mis une étiquette sur Managa confirmé. Il y a certains même blogueurs, menteurs, et eux, depuis ils sont sur la toile, toutes leurs positions qu'ils ont prises, c'est toujours du côté de la négativité. Ils ont toujours tapé poteau. Tu vas voir, il y a un buzz logique. Hein. Ils seront toujours avec le diable. Ils seront toujours du mauvais côté. Ils vont prendre toujours la mauvaise part. Et puis trouver à défendre. Ces blogueurs-là se sont mis sur leur page. Ils se sont fait de l'argent. Ils ont commencé à dire qu'ils avaient des preuves même dans leur téléphone. Le médecin leur a envoyé tout. Ils ont tout. Ils ont tout. Ils n'ont pas vu le dans ta vie. Même si la personne devient méchante, fais la morale, la leçon à la personne. Et puis laisse Dieu se charger de ton futur. C'est très important. Et ce genre de caractère-là, ce n'est pas forcément l'éducation qui te donne. C'est toi-même ta personnalité, ta compréhension de la vie. Comment tu estimes, comment tu te sens, comment tu veux que toi-même on te traite. C'est ce qui t'emmène souvent à pardonner. Pardonner, faire des choses, ça ne veut pas dire que tu es faible. Ça ne veut pas dire que tu es bête. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils se sont levés. Oui, quand on voit congé, on sent qu'il est maltraité. On sent que, pourtant on connaît l'éducation en Afrique. L'éducation en Afrique, même ton papa est en train de t'enseigner que tu ne comprends pas, on te donne quelques petits coups. Chaque maman a sa manière d'éduquer son enfant. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur Facebook? Que l'Afrique est en retard, quand on voit cet enfant-là, on sent que Managa, vraiment, il profitait, il abusait, il a fait comme ça, il a fait ceci. Imaginez, si Dieu n'était pas avec Managa, aujourd'hui là, peut-être que Managa avait pris 10 ans de prison. Pour lui, était fini comme ça. Parce qu'il a voulu aider une personne qu'il ne connaît même pas. Pendant que Managa même ne gagnait pas à manger. Il prend de son argent. Dieu a permis qu'il soit humilié. On a vu la famille là. On a vu les pétous en lait ici qui ne devaient pas sortir. On a vu plein de trucs. Après, il y a une vague qui est partie. Il y a une autre vague qui sont venues encore, qui insistait pour qu'on puisse mettre Managa en prison. Aujourd'hui, Managa, il est où? Aujourd'hui, Managa, il est où? Aujourd'hui, Managa est devant. Parce que Managa n'a jamais dénigré Congélateur. Mais le petit là, on lui mettait les choses en tête. Et comme lui-même, il a un mauvais fond, il disait, sur tous les plateaux qui passaient, il dénigrait Managa confirmé. Mais en dénigrant Managa confirmé, s'il n'était pas applaudi, s'il y avait certaines personnes, malgré qu'ils appréciaient Congélateur, lui disaient la vérité qu'on ne te permet pas, c'est ton bienfaiteur. Même si tu es parti ailleurs, oublie Managa, ne fait pas ça. Vous pensez que la production, ceux qui l'ont récupéré là, n'allaient pas changer de stratégie? Mais non. Vous êtes toujours là à enfoncer les gens. Et quand les gens sont dans les problèmes, vous vous lavez les mains, vous restez derrière votre téléphone, on ne vous voit plus. Vous restez derrière votre téléphone et on ne vous voit plus. Vous qui avez acclamé, applaudi, célébré, commenté, insulté, faites tout. Voici Didier Congélateur qui est là-bas, il est malade. Le voici qui est dans son village là-bas. On ne vous voit plus. Vous êtes sur un autre sujet maintenant. Vous êtes en train pour venir changer de discours. Je préfère avoir 2 abonnés. Et puis être à l'aise de placer ma caméra, prendre mes prises de position dans le respect, donner mon avis sur un sujet dans le respect passé, que de chercher à racoler les amitiés, ou bien chercher à racoler les abonnés pour vous faire plaisir. Je suis désolée, je ne peux pas. Si tu es ma personne, que tu as mal fait, que je vois que c'est versé sur moi, que je ne peux pas prendre la parole en public, je te donne mes conseils en inbox. Et ceux que je fréquente sur Facebook savent comment je fonctionne. Vous avez applaudi, aujourd'hui voici Congélateur, on ne vous voit plus. Aujourd'hui voici Observateur, il est là-bas, on ne vous voit plus. On ne vous voit plus. Vous êtes en train de faire maintenant à Eunice Zunon. Vous êtes maintenant arrivé sur Eunice Zunon. On peut aimer une personne, au contraire quand tu marches avec quelqu'un, et puis la personne a le courage de te dire la vérité, même quand c'est douloureux là.
il faut bénir la personne. C'est comme ton papa se marie. Et puis sa femme là, elle ne t'aime pas. Elle, ses enfants dorment à partir de 21h jusqu'à 7h du matin, bien 8h avant de se laver, aller à l'école. Toi, tu dors à minuit. Et puis on te réveille à 3h du matin. C'est toi qui balais la maison, tu fais à manger. La femme de ton papa pense qu'elle est en train de te faire du mal. Mais elle est en train de te former. Parce que demain, les stars sur Facebook, c'est ce que vous faites avec toutes les stars sur Facebook. Vous confondez tout. Vous confondez tout. Vous confondez ceux qui viennent dénigrer, insulter. Et puis ceux qui sont là pour recadrer, pour donner les points de vue dans le respect avec des idées constructives. Vous confondez tout. J'ai fini avec congélateur. Ce que moi j'ai à dire, c'est Yako, que Dieu même facilite et que certaines personnes puissent lui venir en aide. Il est encore là-bas, il a besoin d'argent pour manger, pour se soigner. J'espère que pour enlever la honte sur vous, vous qui avez parlé beaucoup là, vous allez prendre congélateur en charge jusqu'à la fin de ces jours. Je l'espère bien. En tout cas, que Dieu facilite sa guérison, qu'il dispose des âmes bien faites pour pouvoir l'aider. J'ai fini avec congélateur. On va parler, mettez les cœurs, s'il vous plaît. On va parler maintenant de Eunice Zunon. Voici l'histoire de Eunice Zunon avec Chavi. Eunice Zunon, moi je sais que quand on fait karaté là, c'est pour pouvoir se contrôler. On n'a pas la version. Une abonnée est venue écrire que c'est Chavi qui a giflé. Et puis Eunice s'est défendue. Mais je vais vous dire une chose. Peu importe la raison de Eunice, peu importe la raison de Chavi, je mange chez elle, mais aucune personne n'a le droit de lever la main sur quelqu'un. Et on dit la chaîne là, ils ont fait un communiqué où ils ont expliqué. Ils ont bien expliqué. Le communiqué, j'ai publié, j'ai effacé. Pourquoi? Facebook m'a envoyé une notification. Donc j'étais obligée de supprimer. Et dans le communiqué, on dit que elle avait pris la parole et c'était trop. Et ils ont dit à Chavi, dis-lui d'être bref. Et c'est comme ça que ça n'a pas plu à Eunice. Et puis elles ont commencé à s'échanger entre femmes. Vous savez qu'on parle beaucoup. Et elle a soulevé la tablette, elle a lancé. Mais est-ce que ce genre de comportement, est-ce que c'est bien? C'est même parce que c'est Eunice Zunon, ou bien c'est pas parce qu'une personne a eu problème avec d'autres stars, que si là que Eunice a posé, on ne doit pas parler de ça. Pendant que les autres stars là aussi là, ont blessé aussi d'autres personnes dans leur émission titillant. Imaginez-vous, on prend un exemple simple. Et t'as dans sa rubrique, comment dirais-je, comment on appelle sa rubrique là, où elle parle des artistes, des vêtements là. Elle titille des gens, c'est le but de son émission. C'est pas que c'est pour les choquer, c'est pour titiller. Et puis imaginez les fans de ces différentes personnes qu'elle a titillées là. Ils ont gardé ça dans leur cœur. Et puis la violence n'est pas une bonne chose. On n'encourage pas. Et puis elle n'est pas à son premier coup d'essai. Si c'était la première fois, on pouvait excuser. Si c'était sa toute première fois, on pouvait excuser pour dire, ah, peut-être que dans le Parlement là, la gueule est tellement allée fort et comme elle a gros cœur, elle n'a pas pu se maîtriser, elle a pris la tablette, elle l'a lancée. Pour une première fois, vous pensez que les gens allaient excuser. Mais si vous voyez qu'on sort pour dénoncer, c'est pour le bien de Eunice elle-même. C'est pour son bien elle-même. Vous n'allez pas la pousser à dire qu'elle méritait, que Chavi méritait. Et Chavi a fait ça, elle a parlé. Pourtant, vous savez que sur chaque plateau, dans chaque émission a sa particularité. Imaginez-vous, les gens vont s'asseoir maintenant pour collecter les personnes que la Queen a indexées, ou bien les personnes que Yves Dero a indexées, ou bien Kadi dans son émission a indexé, ou bien il y a quelle émission encore, comment on dit, Caroline Da Silva a indexé. Et puis un matin, on s'en va les frapper parce qu'elles ont touché à leur star. Ça ne va pas vous plaire. Ça ne va pas vous plaire. Pendant qu'il est temps, quand elle va lire les commentaires et qu'elle va savoir que vous écrivez, ah Eunice, je t'apprécie beaucoup, hein, mais là, tu n'aurais pas dû lancer la tablette, tu n'aurais pas dû être comme ça. Et moi, je t'apprécie, ma star, la guerrière, mais je ne suis pas d'accord.
la fille voit aussi ses parents, voit aussi les commentaires que vous faites. Si les parents de Eunice, à supposer, vont demander pardon à l'amiable pour que la fille retire sa plainte, vous pensez que quand elle voit le commentaire où vous êtes en train d'applaudir l'acte que Eunice a posé sur sa vie, ça va la motiver à retirer sa plainte? Ça va la motiver à retirer sa plainte? Ça ne va pas la motiver. Ça ne va pas la motiver à retirer sa plainte. Et quand ils vont lui donner 2 semaines, même un seul jour de prison, est-ce que c'est joli? Parce que moi, je suis contre la prison. Je vais sortir pour demander pardon parce que je dis même à mon ennemi, je ne souhaite pas ça. Donc pendant qu'il est temps qu'on peut sauver les choses, c'est le moment où on doit parler. Vous encouragez les gens dans la bêtise. Vous encouragez les stars. Vous confondez tout. Vous confondez tout. Aimer une personne, aimer ce qu'elle fait, et puis ce qu'elle ne fait pas, venir lui dire, non, là, Emel, tu as zaillé. Quand il y a des fois, je zaille ici, là, et puis vous me reprenez, là, et puis je demande pardon, là. Vous savez pourquoi je demande pardon? Parce que quand je recule, je vois que j'ai mal fait. Et ce n'est pas une intimidation, parce que quand j'ai bien fait, que mon âme est consciente que j'ai bien fait, quel que soit ce que vous allez dire, je ne retire pas ma vidéo, ni je ne présente pas mes excuses. Parce que je sais que c'est logique. Mais quand je vois que c'est tordu, et qu'une personne, 10 personnes me disent, je fais une remise en question, et puis je viens, je présente mes excuses. Au lieu de lui donner les vrais conseils, j'ai entendu sur un panel là-bas que non, les blogueurs, les gens ne doivent pas réprimander Eunice pour dire qu'elle a mal fait sur la toile. Ils doivent rentrer dans son inbox pour lui parler. Vous pensez que inbox là, quand les gens rentrent là, vous pensez que les soi-disant stars qui sont devant la répondre, pourquoi c'est dans inbox ils vont aller parler? C'est ses amis intimes, c'est ses connaissances intimes qui vont rentrer en inbox pour lui parler. Mais nous autres comme ça, là, on ne peut pas rentrer en inbox pour lui parler. C'est pas ma camarade, on ne cause pas. C'est pas bon. Quand un Mogo va frapper sa mousseau, vous allez dire que c'est mauvais. Mais peut-être que la mousseau a tellement insulté son gars ou son mari, c'est pour ça qu'il a frappé. Mais pourquoi vous n'applaudissez pas quand un Mogo frappe sa mousseau? Et puis vous décriez que c'est pas bon. Que les femmes, si tu es dans un couple, tu es dans un foyer, que tu vois qu'un Mogo te frappe, quitte la relation. Non, on ne doit pas quitter la relation. Parce que le Mogo qui a frappé là, c'est parce qu'il a été piqué par sa mousseau. Si on veut rentrer dans, comme vous êtes en train de justifier pour Eunice là, on va dire pareillement. Mais arrivé un moment, arrêtez. Arrivé un moment, arrêtez. Si vous voulez que le monde se porte bien et mieux, arrêtons d'encourager ce qui n'est pas à encourager. C'est pas bon. Peu importe ce que... Mais si le manager de Ténor n'avait pas filmé, qui allait croire? Parce que regarde, pour la fille, même on explique. J'ai vu sur un panel là-bas, j'ai publié, Facebook n'a pas fait passer la vidéo. Sur un panel là-bas où il y avait l'invité de cette émission-là, elle-même elle était présente le jour J. Elle a expliqué la même version du communiqué. Elle dit qu'elle était invitée ce jour-là. Et que la fille Chavi n'a pas touché Eunice. Il y a eu bafou entre elles. Vous connaissez les femmes, elles ont commencé à s'insulter dans les gros français. Et puis ça a plus piqué, les propos de Chavi ont plus piqué Eunice. C'est comme ça que Eunice a lancé la tablette. Vous dites que non, elle se défend. Elle se défend comment? Tu te défends quand tu es, par exemple, tu t'en vas quelque part. Un voleur t'arrête. Il est en train de il veut te frapper. Et puis tu utilises ça pour te faire. Tu te défends quand, par exemple, tu es là. Et puis si c'est la tante là, comme on l'a dit au début, c'est elle qui t'a giflé. Jean, tu es là, tu es en train de parler, puis elle s'est levée, t'a giflé. Mais avec le art martial que tu as fait là, tu peux te contrôler même. Là, tu peux répliquer. On a vu pour Ténor, ils étaient en train de parler. C'est elle qui a été la première à pousser Ténor. Ah, suis-moi. Et puis, il a suivi dans la cuisine là-bas. Ou bien vous n'avez pas vu ça? On dit encore paix à son âme. Je suis tombée sur une vidéo d'une dame là, qui était en train de dire qu'il y a eu pour Marie-Dominique. Moi, je n'ai jamais vu pour Marie-Dominique là. Quand on dit affaire de sous, je ne supporte pas. Même si j'étais déjà clashé ou bien il a fait, je ne supporte pas. Ça perturbe, pendant une semaine, ça perturbe mon sommeil. Il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à dormir, ça me mélange. Je vais venir souffrir encore une semaine avant que je ne m'adapte à la situation. Quand il est temps là, dites la vérité aux gens que vous aimez. La vérité, ce n'est pas les insultes. La vérité, c'est parler dans le respect. La vérité, c'est émettre
des idées et puis faire comprendre à la personne que oui, tu as plusieurs manières de te défendre. Le monde est devenu difficile. Les gens se promènent avec leur cercueil en tête. Les gens sont fragiles. Imagine si son œil était cassé. Tu vois, tu as gâché ta vie pour toujours. Pour que la conscience puisse comprendre qu'elle a mal fait. Pour qu'elle se remette en cause. Tu as vu? Là, c'est vrai qu'elle t'a insulté, elle allait trop fort. Ces injures-là étaient trop fortes. Je comprends ta réaction, mais il fallait te maîtriser. Parce que imagine un peu. Et si le pire était arrivé? De toute façon, tu as lancé, ça tapait ses yeux. Si, parce que les yeux c'est sur la tête aussi. Est-ce que ça avait atteindre son cerveau quand elle mourait là? Tu as vu, tu allais regretter. Tu allais dire, mais pourquoi une simple insulte? Même si peut-être je ne lui parlais plus, je la bloquais. Tu allais regretter. C'est comme ça qu'on parle à ses amis, aux personnes qu'on aime. Tu allais regretter, tu as vu, non? Et puis elle va dire, oui, je me rends compte. Ah, il faut apprendre à maîtriser. Ah non, c'est pas j'avais mal. Tu vois, elle m'a dit ça. Quand elle a dit ça, moi, on ne touche pas peut-être à mon papa. Ou bien elle a dit une insulte. Elle a dit un truc qui m'a tellement pénétré. Tu l'as loupé même, tu dis bien la goto. Elle ne comprend pas que ce qu'elle a fait, elle a mal fait. Parce qu'elle, déjà, elle est dans sa tête. Elle est gamée qu'elle avait raison de faire ça. Et quand elle voit une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4, 10 personnes lui disent la même chose qu'elle a bien fait, vous pensez que demain, elle ne va pas aller faire ça ailleurs? Demain, elle va aller faire comédie musicale quelque part. Et puis, un abonné ou bien quelqu'un va l'énerver. Comme elle n'a pas la maîtrise, ou bien un danseur, ou bien tout. Je dis tout et n'importe quoi, ça peut arriver. Comme elle n'arrive pas à se contrôler, que vous la soutenez. Et puis, elle va gifler quelqu'un là-bas, la personne va tomber sur le podium, et puis voici mort qui est là. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Arrivé un moment, quand on dit on a des abonnés, quand on dit on a des fans, c'est pour propulser dans le meilleur sens. C'est pour propulser dans le meilleur sens. S'il y avait eu échange de coups, les deux étaient en train de faire, on peut comprendre un peu. Donc arrêtez d'induire les gens en erreur. Arrêtez. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Vous n'aimez personne plus que personne ici. Vous n'aimez personne plus que personne ici. Toutes les stars de la Côte d'Ivoire, toutes les influenceuses de la Côte d'Ivoire, les artistes de la Côte d'Ivoire, même de l'Afrique, on les aime pareillement. On les aime pareillement. Donc, on fait, vraiment, on demande pardon, à faire de plainte là, comment on peut régler ça, comment elle a porté plainte. Au lieu d'anticiper maintenant et chercher à trouver les solutions de la plainte, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on ne peut pas demander pardon pour que Chavi retire sa plainte ou bien qu'elle paye une amende? Essayez de voir comment on peut résoudre cette histoire de plainte. Vous êtes en train de mettre huile sur le feu pour chauffer le cœur de Chavi, pour chauffer le cœur de ses parents. Pourtant, vous savez que dans la vie d'un être humain, là, on a tous des ennemis. Peut-être que les ennemis de Eunice sont en train d'attiser le feu en inbox à Chavi pour dire faut pas laisser, faut pas laisser, faut pas laisser, faut pas laisser. Peut-être que la fille même, son intention, mais elle ne voulait pas porter plainte. Mais c'est les gens qui l'ont poussée jusqu'à porter plainte. Maintenant, quand elle lit vos commentaires, elle lit, elle qui n'a rien fait, on dit selon ce qu'ils ont dit, elle n'a pas levé le petit doigt, elle n'a rien fait, elle lit vos commentaires. Est-ce que même si la famille de Eunice, ça va donner 100 milliards pour demander pardon, pour dire il faut retirer ta plainte, est-ce que ça peut la motiver à le faire? Larissa Koulaï, bonne fête des mères à toi. Est-ce que ça peut motiver la fille là, même si le papa de Eunice, sa famille est debout, qui s'en vont dire on va négocier à l'amiable, on te donne 10 millions, pardon, il faut retirer ta plainte. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire dans les commentaires, sur les panels, sur les posts Facebook, est-ce que ça peut motiver la fille des gens? Ce qu'on va te faire dans ta vie, ou bien on va faire dans la vie de ta maman, de ta soeur, de ton frère, et puis ça ne va pas te plaire. Il ne faut pas accepter qu'on fasse ça à quelqu'un. Parce que quand les Mongols là, nous frappent ici, là, on dit que ce n'est pas bon. On ne lève pas la main sur quelqu'un. On ne lève pas la main sur quelqu'un. Quelle que soit ta raison. Si ça t'a trop fait mal, tu vas porter plainte pour insulte. Et puis vous partez régler. Faut pas, on va encourager ça. Aucune personne n'a le droit de lever sa main sur sa collègue. Ni sur son collègue. Aucune personne. Donc pardonnez. Ne faites pas, n'induisez pas Eunice en erreur. Elle a mal fait. Du moment où c'est pour elle, là, il y a eu blessure, là. Elle a mal fait. Elle a mal fait. Et puis, cherchons à régler. Cherchons à demander
pardon s'il le faut à Chavi pour qu'elle retire sa plainte. Parce que j'aurais appris que quand tu portes plainte, et surtout si la fille a été arrêtée pendant 2 semaines, elle ne doit pas travailler, on dit là même encore, mais c'est encore plus grave. Voici un lourd problème qui est dans notre main. Main dans la main. Cherchons à réfléchir. Comment on va faire? Comment procéder? À travers les lives, à travers les posts, ce qu'on peut faire pour que ça se règle en famille. Comment toucher le cœur du patron de la télé là, à pouvoir régler ça à l'amiable pendant coup. C'est ça là qu'on doit avoir actuellement là. Sinon, c'est pas une affaire de elle a bien fait, mais elle a loupé même. Elle mérite, mais elle n'est pas bien. C'est pas ça qui est le débat. Parce qu'après ça là, on sera assis, on va oublier 3 jours, 8 jours. On dit voici le problème là qui est revenu. Cherchons à trouver un. Je suis une villageoise. Est-ce que je suis venue lutter un genre Charles Victoire? Est-ce que je suis venue lutter, comment dirais-je, une gosse stylée avec toi? Est-ce que je suis venue faire concours? Je suis villageoise. Je suis villageoise, mais tu es sur un live d'une villageoise. Toi, une bourgeoise. Toi, une personne émancipée, stylée. Tu perds ton temps à 17h52 à être sur le live d'une villageoise qui ne t'apporte rien. Mais de toi à moi, qui est plus villageoise que son amie. Parce qu'actuellement, la Bill Clinton n'est pas sur mon live. Mark Zuckerberg n'est pas sur mon live. Emmanuel Macron n'est pas sur mon live. Le président, son excellence, M. Alassane, n'est pas sur mon live. Les personnes que je n'intéresse pas là ne sont pas sur mon live. Maintenant, toi, une bourgeoise, tu fais quoi sur mon live ici actuellement? Tu es plus villageoise que moi. Et puis moi, je suis villageoise là, je suis fière. Parce que, étant villageoise, j'ai encore les bonnes mœurs qui sont en moi. Ce sont leurs abonnés. Aujourd'hui, on a notre princesse Charlotte Dipanda. Vous voyez la force des Camerounais. Allez-y suivre le béret des Camerounais. Vous allez voir comme c'est une communauté forte. Ils sont en train de parler. C'est ça une star. Quand tu es star, arrivé un moment, tu ne t'appartiens plus. Ce sont tes fans qui décident souvent aussi de ce qui est bien pour toi. Ils sont, parce qu'ils ne comprennent pas. Comme elle n'a pas exprimé, peut-être qu'elle est malade, elle ne veut pas alarmer les gens, ou bien elle est enceinte, elle ne veut pas que les gens sachent. On ne sait pas. Donc, mais malgré ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de mettre la pression à son mari. Et ça, ce n'est pas mauvais. Ça, on ne doit pas leur dire, occupez-vous de votre vie privée. Non. Charlotte ne peut pas avoir de vie privée quand elle sort et qu'on voit son image d'avant et qu'on voit son image d'aujourd'hui. C'est normal la réaction de ses fans. C'est normal. Donc, c'est pour vous dire que les fans aussi apportent un plus. Quand des fans sont positifs, l'artiste est gagnant. Mais si tu as des fans qui n'arrivent pas à te parler, à te dire des choses au moment opportun pour que tu te ressaisisses, tu t'enfonces. Donc, n'enfoncez pas Eunice Junon. Ne l'enfoncez pas. Elle a eu un parcours extraordinaire. Elle est une dame du showbiz. Elle a dans le respect. On n'incite pas les gens à cause de Facebook à se bagarrer ou bien à faire non. On vient, on apporte notre contribution dans le respect et puis on quitte là. On peut débattre d'un sujet dans le respect sans insulter, sans dévaloriser la personne, sans dégrader la personne. Mais tu viens, tu apportes ton opinion, ton point de vue. Même quand la personne même ne t'apprécie pas et qu'elle écoute ton live, elle n'a pas mal. Donc c'est un peu ça aussi. N'encouragez pas tout et n'importe quoi. On ne lève pas la main sur quelqu'un. C'est pas bon. Sur ce, bonne fête à toutes les mamans. Que Dieu nous garde. Et j'espère que cette histoire-là ne va pas dégénérer. On espère que en interne, les deux familles vont trouver un terrain d'entente. Ils vont résoudre le problème. Et chacune va présenter ses excuses à son ami. En tout cas, chacune va prendre son chemin. Et que le pire ne va pas arriver. Ce n'est pas mon souhait. Moi, mon souhait, c'est qu'on puisse régler les choses à l'amiable. Voilà. Parce que le pardon, là, c'est important. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Accepter un pardon n'est pas un signe de faiblesse. C'est vrai que Chavi, tu as très mal aujourd'hui. Voilà. Tu as mal. Je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui te pompent. Mais il faut savoir que si tu pardonnes aussi à Eunice, demain aussi, Dieu aussi va t'ouvrir aussi d'autres portes. C'est très important. Donc, il faut glacer ton cœur.
Il y a quoi à toi? Il faut comprendre que c'est la colère. La colère nous emmène à faire des choses qu'on... Si on peut éviter ça, ça serait bien. Donc, sur ce, que Dieu nous garde. Et puis, il y a quoi à Chavi, il y a quoi à Enuzuno. Mais il faut te ressaisir. Il faut savoir que cette fois-ci, là, si tu ne prends pas en considération, demain, là, Dieu va enlever sa main dans ton affaire.